de la même manière avec laquelle on a créé la fiche de client, c'est la même chose, sauf qu'il y a quelques petites différences minimes, ce n'est pas grave. Donc, pour créer une fiche client, je vais aller à gauche, sélectionner le module client et vente. Le client est là. Donc, il y a soit vous allez consulter vos fournisseurs, vos clients, vous allez ajouter un ou plusieurs clients, vous allez modifier dans la fiche ou les fiches d'un ou des clients ou supprimer un client. Vous ne pouvez pas supprimer une fiche de client si vous avez déjà effectué des transactions avec ce fournisseur. Impossible. Il faut supprimer tout d'abord les transactions et aussi les écritures comptables. Maintenant, on va créer le client. Je clique sur « Ajouter un client ». Regardez dans l'option, vous n'avez pas le choix de sélectionner est-ce que vous allez appliquer l'escompte avant les taxes ou bien après les taxes. D'accord? Donc, je commence par la saisie du nom. Juste une seconde. Pour activer et sélectionner comme quoi on va appliquer l'escompte avant les taxes, voilà où il faut le faire. Je vais aller à configuration, toujours paramètres, client et vente, remise. Client et vente, remise, et je coche calculer les remises sur paiement anticipé avant les taxes. Si par exemple, vous allez dire, écoutez, moi je vais accorder pour tous les clients 2, 10 et 30, par exemple. C'est ici qu'il faut, mettre le 2, 10, 30. Si vous êtes sûr que vous allez appliquer un taux standard pour des durées standards, pour des délais de paiement futurs standards. Sinon, vous cochez, calculer les remises sur paiement anticipé et selon ce que vous allez personnaliser chaque facture de vente avec des prix appropriés ou inhérents, ou tenant compte de certaines particularités de vos clients. Un bon client qui fait des affaires, des chiffres d'affaires importants, vous allez le privilégier par rapport aux autres. Donc, une fois que je coche calculer les remises sur paiement anticipé avant les taxes, je clique sur OK. Et je vais aller retourner chercher des clients ajoutés. Voilà. Donc, je commence par le nom du client. Donc, le nom du client, c'est Golden Arc. Donc, Golden Arc ENR. Dans partie adresse, ce qui est un contact, non, il n'y a pas de contact. On va mettre, par exemple, Jules Poitras. Adresse, donc 1, 2, 3, Sweet Life. Si vous n'avez pas assez d'espace, vous pouvez compléter l'adresse dans la ligne suivante. La ville, c'est Montréal. La province, c'est la province du Québec. Le code postal en minuscule, il va s'en charger de le changer en majuscule. Donc, H3, tabulation. Le pays, encore une fois, il doit saisir le Canada. Le téléphone, donc c'est le 514 999 39 et 8. Le télécopieur, oui, le fax, c'est 514 999 9899. Le courriel, donc contact à commercial Golden Arc
.ca. Donc, je vais prendre ça comme copier pour ne pas ressaisir encore une fois la même chose. Donc, www.goldenarc. Le vendeur, je n'ai pas encore créé le vendeur. Okay. Je vais vous montrer après comment on crée les catégories quand on arrive au module paye employé. Okay? Mais une fois je crée un employé ou une employée, au moment de la facturation, je peux sélectionner quel est le vendeur qui va se charger de ce client-là. Et d'ailleurs, ça existe dans toutes les applications ou logiciels de gestion. Maintenant, pour client 2 plus, c'est la même chose. On va dire la même chose qu'on a dit sur les fournisseurs. Si vous êtes en relation avec ce client, ça fait 20 ans. Et vous venez de acheter et installer le logiciel, donc vous allez dire depuis quelle année. C'est par exemple, un client, il a arrêté de travailler avec vous, d'acheter vos produits, ben vous allez ici cocher client inactif. S'il s'agit d'un client interne, ben vous allez mettre cocher client interne. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, s'il vous plaît, client interne? Effectivement, donc, client interne, c'est soit les employés, les salariés, les actionnaires ou des sociétés filiales ou succursales ou agences succursales qui appartiennent au groupe holding, etc. Donc, ça, c'est concerne le contact. Maintenant, si jamais l'adresse d'envoi, l'adresse de la réception de l'article, ce n'est pas l'adresse postale, ben, il faut mettre une autre adresse. D'accord? Il faut cliquer sur nouvelle adresse et vous allez utiliser, comment dirais-je, l'adresse vers laquelle les articles seront acheminés. Ici, on nous dit que l'adresse de l'administration, c'est la même chose que l'adresse de livraison. Et généralement, moi, je ne donne pas deux adresses différentes pour ne pas tomber dans la confusion. Donc, j'ai dit adresse d'expédition, on ne touche pas, les options. Maintenant, pour les options, ce client-là, est-ce que vous lui vendez un seul article bien précis ou bien plusieurs articles? Si vous vendez plusieurs articles, vous laissez cette case vide. Vous ne pouvez pas mettre plus qu'un seul produit. Alors que ce client-là, on a vendu deux articles différents. Je ne peux pas mettre les deux dans une seule ligne. Ce n'est pas possible. D'accord? Pour les listes, ça dépend. Est-ce que vous allez mettre le prix courant, comme je vous l'avais déjà expliqué, ou bien préférentiel, ou bien le prix du site? Le taux de la remise selon la facture de vente, c'est 2, 10, 30. Si le client, la date de la facturation, c'est le 15. Si le client règle dans les 10 jours qui suivent la date de la facturation, date de facturation, c'est le 15. Donc, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. S'il règle la facture, au sein de ce délai-là de 10 jours, il peut bénéficier d'un escompte de 2% calculé avant les taxes. Sinon, il faut qu'il règle la totalité de la somme de la facture dans un délai maximum 30 jours. Donc, adresse, option, taxe. Là, il faut faire très attention. Est-ce que vous vous rappelez de cette partie-là? Pour le client, il y a ici une question à poser. Est-ce que les articles
que vous allez vendre, pardon, ce que vous allez vendre en général à ce client-là, est-ce que vous allez appliquer les taxes? Est-ce que vous allez appliquer les taxes ou non? S'il n'y a pas de taxes, vous sélectionnez aucune taxe. Si vous allez appliquer uniquement une seule taxe, vous sélectionnez l'une des deux taxes. Si vous allez appliquer une taxe combinée de deux taxes, TPS, TVQ, vous sélectionnez la TPS et la TVQ. C'est très important parce que quand vous arrivez au volet taxes, dans votre tête, vous voyez non, non, donc vous oubliez l'application de la taxation des articles à vendre à ce client. OK? Donc, adresse, option, taxe, c'est les seules choses que vous allez utiliser dans les études de cas pour le moment. Okay? Même chose, statistiques, cumul, vente, etc. La saisie aussi, transactions historiques, vous pouvez saisir les factures avec les paiements. Si vous avez une autre fiche de client à créer, vous allez cliquer sur créer un autre. Sinon, vous cliquez sur enregistrer et vous fermez. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, enregistrer et fermer. Je vais retourner à mon fournisseur. Je vais aller au fournisseur et achat. Ici, j'ai le nom. Vous aurez la liste des fournisseurs. Soit directement, vous avez dans le centre ici, soit vous allez dans fournisseur, modifier un fournisseur. Moi, je préfère toujours cliquer ici. Je vais aller aux taxes et je corrige cette case. Donc, le fournisseur qui va me vendre cet article-là, il va m'appliquer les taxes. Donc, je sélectionne la TPS et la TVQ et j'enregistre la modification que je viens de faire. Voilà, enregistrer et fermer. OK? Et comme ça, j'ai terminé la création d'une fiche pour le client. La fiche client a été bel et bien créée. La prochaine fois, on va commencer notre séance du vendredi prochain par la création d'une fiche pour l'employé.